Alors, donc là, nous avons donc l'estimation par intervalle de confiance de la proportion dans la population. Pour la moyenne, nous avons vu que le point de départ, c'était donc la moyenne d'échantillons d'une manière générale. Et là aussi, notre point de départ pour estimer avec intervalle la fréquence dans la population, le point de départ, c'est la fréquence d'échantillons d'une manière générale. Quel est son comportement? Quelle est sa loi? Alors, sachez que quand n est supérieur ou égal à 30, c'est-à-dire à partir de 30 observations, sachez que la fréquence d'échantillon y suivra une loi normale de paramètres petit p comme moyen ou espérance. Espérance parce que c'est une variable aléatoire. Et comme variance, donc p, petit p fois Coulomb, l'autre probabilité, donc Coulomb c'est 1 moins p, sur petit n, qui est la taille de l'échantillon. Donc là aussi, il y a deux choses. Donc, avant d'avoir prélevé l'échantillon et après. Donc, avant de prendre effectivement l'échantillon et calculer ses caractéristiques, la variable fn n'est pas connue. On connaît sa loi, mais elle n'est pas connue. Mais il est possible de l'encadrer, sachant qu'il suit la loi normale, il est possible de l'encadrer à un niveau de confiance donné. Et ça, cette équation, donc la probabilité que Fn soit dans l'intervalle P moins T P plus T égale à 1 moins alpha, nous l'avons déjà écrite, donc toujours dans le chapitre 1, la page 15. Et nous avons vu que petit p, en application de la loi normale, c'est lambda fois l'écart type de Fn, donc c'est lambda fois racine de p Coulomb sur n. Alors, de cette équation, donc on peut déduire un intervalle de confiance pour petit p. Donc à la place de Fn, on peut mettre petit p. Vous avez la démonstration dans le cours, c'est facile. Donc petit p se trouve dans l'intervalle Fn moins t, Fn plus t, et ce avec un niveau de confiance de 1 moins alpha. Ça c'est l'intervalle pour P, la proportion dans la population, d'une manière générale. D'une manière particulière, donc après avoir pris votre échantillon de taille n et calculé effectivement la fréquence du phénomène souhaité, cette valeur petit f, il va servir. Il va remplacer Fn, parce que là, on connaît maintenant la fréquence d'échantillon, ce n'est pas d'une façon générale, maintenant c'est petit f. Donc petit f, il va remplacer Fn. Et autre chose, qu'est-ce qu'on va faire pour petit p, que nous trouvons dans l'intervalle? Elle aussi, il sera remplacé par petit f. Et Coulomb, il sera remplacé par 1 moins f. Et nous allons trouver notre intervalle de cette façon. Donc, I, c'est f moins lambda. Lambda, bien sûr, c'est le seuil de probabilité de la loi normale sont très réduites, qu'on calcule après avoir connu alpha. Il dépend de alpha. Donc, c'est lambda fois racine de f 1 moins f sur n, f plus lambda racine de f 1 moins f sur n. Et bien sûr, tout ça, c'est dans le cas d'un tirage avec remise. C'est-à-dire un tirage pour lequel, disons, on n'exclut pas la possibilité de faire des répétitions.
Et bien sûr, cet intervalle de confiance, et cette remarque, c'est pour la fréquence et pour la moyenne, c'est une réalisation de l'intervalle de confiance. C'est-à-dire ce n'est pas le seul qui existe. Donc c'est parmi les réalisations de l'intervalle de confiance. Parce que vous, lorsque vous allez prendre votre échantillon de même taille, bien calculé de 100 par exemple, vous allez trouver une autre fréquence. Il va servir à une autre réalisation de l'intervalle de confiance et ainsi de suite. Et mon intervalle de confiance est correct, le vôtre est correct, et ainsi de suite. Alors, ce qui reste, c'est dans le cas d'un tirage sans remise. Donc, après démonstration, bon, le plus important, c'est que là aussi, pour petit t, c'est-à-dire l'écart ou la marge d'erreur acceptée, donc on lui ajoute le facteur d'exhaustivité et bien sûr en racine. Donc petit t devient lambda fois racine de f moins f sur petit n fois le facteur d'exhaustivité en racine, c'est-à-dire la racine de n moins petit n sur grand n moins 1. Voilà, donc on a toutes les règles, donc on a les estimations ponctuelles de la moyenne de la population, c'est la moyenne de l'échantillon, de la fréquence, c'est la fréquence de l'échantillon, de l'écart type de la population, ce n'est pas l'écart type de l'échantillon, c'est l'écart type de l'échantillon fois racine de n sur n-1. Et on a maintenant les estimations par intervalle de confiance de la moyenne de la fréquence. Et on va les appliquer par la suite dans l'application économique qui va venir. Merci. Donc on arrive à notre application économique dans laquelle on va appliquer tout ce qu'on a vu comme estimation ponctuelle ou par intervalle de confiance. Alors cette application, il concerne les dossiers de demande de crédit qui ont été déposés dans une agence bancaire. Le directeur de l'agence, il ne peut pas étudier toute la population des dossiers de demande de crédit. Cette population, elle peut être de 500 dossiers, 1000, 2000, etc. Donc, il choisit de prendre un échantillon. Et ce qui est dit, c'est qu'il prend un échantillon aléatoire, non exhaustif de 30 dossiers. Est-ce qu'elle a fait un bon choix? La réponse est oui. C'est-à-dire, 30 dossiers, c'est vrai, il se peut, donc la question, est-ce que c'est une taille suffisante? Ben, c'est vrai. Il faut la calculer comme on l'a vu dans le chapitre 1. Mais disons, comme on l'a vu dans les estimations, donc à partir de 30, les estimations sont fiables et peuvent être données. Donc le mieux c'est de prendre l'échantillon, c'est de prendre la taille calculée comme on l'a vu dans le chapitre 1 avec les formes. Mais disons, la moindre des choses, c'est de prendre un échantillon à partir de 30. Si on ne peut pas faire avec la vraie taille, donc à partir de 30, les estimations seront fiables et vous pouvez, disons, les faire d'une bonne façon, mais à condition, bien sûr, de sélectionner les 30 dossiers, disons, dans cet exemple, il s'agit de dossiers.
à condition de le sélectionner d'une bonne façon. Et ce qui est dit, c'est que c'est un échantillon aléatoire non exhaustif. Donc, aléatoire, ça veut dire qu'il a été pris, donc les individus, dans ce cas ce sont les dossiers, ils ont été choisis d'une manière aléatoire, par exemple en suivant la méthode de la table, ou bien avec le pas systématique, etc. Non exhaustif, ça veut dire que c'est avec remise, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que le dossier qui a été pris par le directeur, donc il va être remis nécessairement dans la population et ensuite faire une deuxième sélection, etc. Ça veut dire seulement que il n'y a pas une procédure rigoureuse qui fait qu'on est sûr à 100% de ne pas répéter les dossiers. Alors, donc le résultat c'est quoi? C'est ce que vous voyez dans le tableau. Donc il a étudié 30 dossiers. Je vous répète que c'est suffisant pour faire de bonnes estimations, mais à condition de sélectionner ces dossiers d'une manière aléatoire. Alors, les résultats de son échantillon de 30 dossiers, c'est quoi? C'est que, par exemple, il a trouvé 3 dossiers qui ont été traités dans une durée de 0 à 10 jours. 6 dossiers ont eu comme durée de traitement entre 10 et 20 jours, etc. jusqu'à donc 3 dossiers qui ont nécessité entre 40 et 50 jours. Et un seul dossier a nécessité jusqu'à 2 mois de traitement. Voilà, c'est ce résultat ou ces résultats, ils sont récapitulés dans ce tableau que vous voyez. Alors, les questions qu'on va se poser, donc premièrement, donner des estimations ponctuelles de la moyenne et de l'écart type de la population totale de dossiers, c'est-à-dire c'est la moyenne de durée de traitement, de durée dans la population, c'est quoi, et l'écart type de cette variable par la suite. Deuxième question, donc donner une estimation ponctuelle de la proportion ou la fréquence des demandes donc dans la population totale, dont la durée de traitement dépasse 40 jours. Et la troisième et la quatrième question, ça concerne l'intervalle de confiance de la moyenne à 90% et l'intervalle de confiance pour la proportion dont on vient de parler à un niveau de confiance de 95%. Voilà, on va voir ensemble les réponses dans le diapo, à partir du diapo suivant. Donc, on commence par calculer la moyenne de l'échantillon. Petit x bar égale à 1 sur petit n fois la somme de 1 jusqu'à 6 des NI fois les CI. Donc là, les NI sont les effectifs et les CI sont les centres des classes qui concernent les durées de traitement. Par exemple, pour la première classe, entre 0 et 10 jours, le centre, bien sûr, c'est 5. Donc, de cette façon, on fait le calcul et on trouve 26,33 jours. Alors, ce chiffre-là constitue une bonne estimation ponctuelle de la moyenne de durée de traitement des dossiers de la population. C'est-à-dire, si quelqu'un nous dit donnez-moi une estimation de la durée moyenne de traitement des dossiers, de tous les dossiers qui se trouvent dans l'agence, de ce type, donc de ce crédit social, je vais lui répondre que c'est 26,33 jours. C'est-à-dire, c'est à peu près un mois, comme moyenne.
Alors, pour l'écart type aussi, c'est une donnée importante parce qu'il mesure la dispersion autour de la moyenne. Donc, c'est important de le calculer. Alors, il nous faut une estimation ponctuelle de l'écart type de la population. Bien sûr, l'écart type de la population, de l'échantillon, ne peut pas servir comme bonne estimation. Donc, c'est petit s qui est le bon estimateur. Alors, petit s, c'est égal à racine de 30 sur 30 moins 1 fois l'écart type de l'échantillon. L'écart type de l'échantillon, sigma prime, donc il est calculé comme vous voyez. Et ça donne 12,31 jours. Donc, l'écart type et la moyenne ont la même unité de mesure, c'est les jours. Parce que là, nous parlons de durée de traitement en jours. Alors, donc, comment il est la dispersion? Est-ce qu'elle est grande ou faible? Disons qu'elle est moyenne. Pourquoi? Parce que 12,31 par rapport à 26, c'est moins que la moitié. Donc, c'est une dispersion entre faible et moyenne. C'est-à-dire, on peut dire que, disons, les durées de traitement des dossiers, ils sont assez serrés autour de la moyenne. C'est-à-dire, il n'y a pas une grande différence par rapport à cette moyenne de 26,33 jours. Alors, deuxième question, donc une estimation ponctuelle de la proportion P. Donc, dans l'échantillon, le calcul de cette proportion, petit f, il donne donc 4 sur 30. Pourquoi? Parce que c'est 3 plus 1, ça donne 4 par rapport à 30, donc c'est 13,33%. Et cette proportion que nous voulons de calculer dans l'échantillon, comme on l'a vu dans le cours, elle sert comme une bonne estimation ponctuelle de la proportion des demandes de crédit dans la population, bien sûr dans la durée de traitement et à partir de 40 jours. Et on passe au dépôt suivant. Donc pour l'estimation par intervalle de confiance de la moyenne, donc on part toujours de la moyenne d'échantillon, quel est son comportement. Dans notre cas, petit n c'est supérieur ou égal à 30, puisque c'est égal à 30. Donc c'est une condition suffisante pour dire que la moyenne des échantillons y suit la loi normale. Donc de paramètres comme vous voyez, petit m et sigma carré sur 30. C'est-à-dire, quel que soit l'échantillon de taille 30, donc il y a bien sûr pour chaque échantillon une moyenne, mais d'une façon globale, la moyenne d'échantillon y suit une loi normale. Et bien sûr, le calcul de l'intervalle est déjà démontré donc, dans le cours. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est l'application. Donc l'intervalle, c'est petit x bar moins lambda fois sigma sur racine de n, petit x bar plus lambda sigma sur racine de n. Mais là, l'écart type sigma n'est pas connu, l'écart type de la population. Donc, on retient petit s, donc comme estimation de ce sigma. Petit s, elle est déjà aussi calculée, c'est 12,52 jours. Donc, il remplacera sigma. Donc, comme vous voyez, l'intervalle maintenant, c'est 26,33 moins 1,645 pour lambda. Donc, lambda, c'est à partir de alpha. Alpha, elle est égale à combien dans cette question? Le niveau de confiance, c'est 90%, donc alpha, c'est 10%.
c'est-à-dire 0,1. Pi de lambda, c'est 1 moins alpha sur 2. Donc pi de lambda, c'est 1 moins 0,1 sur 2, c'est-à-dire c'est 1 moins 0,05, c'est-à-dire c'est 0,95. Alors pour quelle valeur dans la table de la loi normale centrée réduite nous avons la probabilité à l'intérieur 0,95? Donc c'est entre 1,64 pardon, et 1,65. Et exactement au milieu. Donc c'est 1,645. Voilà, ça c'est pour lambda fois petit s. Donc petit s, c'est sigma carré, plutôt sigma prime fois racine de n sur n moins 1, donc c'est 12,52 sur racine de 30. Ainsi de suite. Donc finalement, nous sommes sûrs à 90% que la moyenne de durée de traitement des dossiers de crédit social dans l'agence, c'est entre 22,5 jours et 30 jours. Donc, si l'estimation ponctuelle pour vous n'est pas suffisante, vous pouvez aussi donner donc, une estimation par intervalle. Est-ce que maintenant les choses sont claires pour la moyenne avec l'intervalle? Donc il y a une confiance à 90% que c'est entre ces deux valeurs. Donc si vous voyez que cet intervalle est large et vous voulez que ça soit plus serré, plus précis, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on baisse le niveau de confiance, et ça ce n'est pas une bonne solution, parce que déjà le niveau de confiance elle est bas. Il n'est pas bas, mais il n'est pas très élevé. C'est-à-dire le mieux c'est de prendre 95% ou plus. 90%, disons que c'est la moindre des choses. La solution c'est de prendre un échantillon plus important. Donc remarquez que si vous prenez plus l'échantillon est élevé, au lieu de diviser par racine 30, vous allez diviser par exemple par racine 100, par racine 150, etc. Et là, l'intervalle, il sera plus serré, autour de cette 26,33. Voilà. Alors, pour la quatrième et dernière question, l'intervalle de confiance pour la fréquence, ou la proportion des dossiers de crédit dont la durée de traitement dépasse ou bien à partir de 40 jours. Donc, on applique. Là, nous avons un échantillon pris, ou plutôt le tirage, il est considéré comme sans remise. Donc, on applique la formule de l'intervalle dans le cas d'un échantillon pris sans remise. Et donc, comme vous voyez, donc I c'est égal à F moins lambda fois racine de F moins F fois 1 moins F sur N fois le facteur d'exhaustivité en racine et F plus lambda racine F fois 1 moins F sur N fois le même facteur d'exhaustivité en racine. Donc là, petit f, déjà elle est calculée, 0,133 ou 1333 si vous voulez. Lambda dans ce cas est égal à 1,96. Tout ça, ça vient de alpha. Alpha maintenant c'est 5%, donc pi de alpha c'est 1 moins 0,05 sur 2, donc c'est 1 moins 0,025, donc c'est 0,975. Donc pour quelle valeur dans la table vous avez la probabilité à l'intérieur 0,975, c'est 1,96 exactement.
et vous continuez et vous trouvez finalement votre intervalle. Donc, la proportion de ces dossiers, c'est-à-dire dont la durée de traitement dépasse 40 jours, c'est entre 12,5% et 25%. Et cela, on est confiant de cela à un niveau de 95%. On est sûr à 95% que F se trouve dans cet intervalle. Si vous voulez plus de précision, donc là aussi, il faut augmenter la taille de votre échantillon. Plus vous prenez un échantillon de taille plus grande, et bien sûr, attention, il faut toujours sélectionner les individus d'une manière aléatoire, c'est la meilleure chose. Dans ce cas-là, votre précision sera meilleure, c'est-à-dire vous allez bien connaître d'une meilleure façon votre paramètre au sein de la population. Et ça, nous l'avons dit au départ, c'est-à-dire d'une façon générale, plus l'échantillon est important et plus l'estimation est intéressante. Et bien sûr, la meilleure, disons, l'estimation parfaite à 100% ne peut se réaliser qu'à partir de l'étude totale de la population. Voilà, et merci. Je vous donne aussi d'autres remarques dans le diapo qui suit et qui constitue le dernier de notre cours. Je voudrais vous dire donc merci pour votre attention, d'avoir écouté tous ces audios. Donc là, vous avez le cours donc sur PowerPoint. Donc je pense qu'il est même si c'est résumé, mais c'est bien fait. C'est-à-dire pour moi, je vous le dis clairement, c'est largement suffisant pour ceux qui ne veulent pas, disons, préparer leur cours avec le document Word au PDF. Donc, je crois que les séances PowerPoint sont suffisantes, bien sûr avec ces audios explicatifs. Donc, je vous le dis très clairement, je pense que c'est suffisant pour vous de préparer votre examen en étudiant ces diapos et en écoutant ces audios et en répétant. Et bien sûr, ce qu'il faut faire par la suite, c'est bien sûr d'essayer de faire vous-même les séries d'exercices avant de voir la correction. Je vous conseille donc de faire de cette façon, c'est-à-dire voir est-ce que vous avez retenu, vous avez bien assimilé vous-même. Et par la suite, bien sûr, vous avez aussi la correction pour vérifier. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance pour vos examens. Donc tout est dans ces diapos avec les audios, plus les séries corrigées que je vais vous laisser aussi. Je pense que c'est largement suffisant. Et encore une fois, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation dans votre parcours. Et bien sûr, dernière chose aussi, c'est si vous avez une question ou des questions, n'hésitez pas. Donc, vous avez mon email. Mais s'il vous plaît, pour les questions, donnez des questions, disons, précises. Par exemple, ne me dites pas expliquez-moi ce paragraphe ou cette section. Ben, ça c'est général. Donc, s'il y a une question, c'est-à-dire ça doit être précis. Pourquoi, monsieur Tachouine, pourquoi la valeur de lambda, de f, de quelque chose, pourquoi elle est comme ça veut dire quoi? Donc, des questions de cette façon, d'accord? Même si vous voulez poser beaucoup de questions, ce n'est pas un problème, bien sûr.
D'accord, je vais répondre à toutes les questions. Voilà, on fait de cette façon dans ces circonstances. Et je pense que ces audios, c'est très important. Donc, c'est la première fois que je l'ai fait et je trouve que c'est très intéressant. Sachez que ça a été très difficile de le faire, hein, parce que chaque fois, je fais beaucoup de répétitions pour avoir la bonne audio. Et bon, finalement, le plus important, c'est que vous arrivez à comprendre et surtout ne pas avoir de problème parce que c'était ça mon souci, c'est que vous n'avez pas de problème. Donc, euh, vous avez tout et aussi vous avez mon email. Vous pouvez me donner les questions que vous voulez pour ce qui est des diapos, pour ce qui est des exercices, sans problème. Merci encore une fois et bonne continuation.